Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous, les balances. Ascendant balance, lune en balance. Du 15 au 31 janvier, vous avez la maison 3. Je suis brillant, brillante, je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Alors, ici on vous parle de votre capacité à vous ouvrir, hein, voilà, à être vraiment dans les échanges, dans la communication, dans le côté social, relationnel, voilà, toutes les collaborations par exemple. Voilà, on vous invite à vous sentir vraiment à avoir confiance en vous, à oser rayonner, briller et en même temps vous sentir totalement à l'aise avec les autres, hein, que ce soit dans votre milieu professionnel ou dans votre vie en général. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc durant cette période-là, il y a vraiment peut-être se sentir plus aligné à soi-même, plus à l'aise dans la communication ou en tout cas dans votre vie sociale de façon générale. On va regarder avec le tarot psychique pour vous les balances. Et vous avez Tempérance, qui vous invite à la patience, au calme. Tempérance, c'est une carte qui parle de modération, qui parle aussi de conciliation. Hein. Là, on parle des échanges, donc peut-être de votre façon de vous exprimer, votre façon de communiquer. On voit qu'il y a de la douceur, on voit que voilà, c'est mesuré. Hein. Il y a quelque chose de mesuré, il y a quelque chose qui prend le temps, mais qui est en train de germer, comme cette graine-là, qui prend le temps de grandir, mais tout en équilibre. Il y a une notion d'équilibre, il y a une notion de temporalité qui est importante aussi, hein, prendre le temps de mesurer les choses, mais surtout, pour moi, on parle aussi de conciliation, hein, donc il y a quelque chose en lien avec ça. Alors, ici on parle de fondation solide avec l'énergie de la 4 de denier. L'énergie de la 4 de denier vous parle de les bases sur lesquelles vous vous êtes construit, ou une situation, ou un projet, hein, voilà. Là, pour moi, il y a quelque chose qui est un petit peu rigide. Il y a quelque chose peut-être que vous n'osez pas forcément lâcher, ou comment je pourrais dire ça, c'est une forme de retenue, hein. La 4 de denier, c'est une retenue, c'est-à-dire que vous vous accrochez à vos fondations, à vos bases, vous vous accrochez à quelque chose, et il y a une difficulté à donner et recevoir. Or là, on voit qu'avec l'énergie de tempérance, il va y avoir un travail à faire certainement pour retrouver de la communication, de la conciliation, essayer de trouver un juste équilibre, un juste milieu pour éviter de rester campé sur ses positions ou accroché à quelque chose qui pourrait vous mener dans une impasse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Donc, peut-être que durant cette période-là, il va falloir concilier, être conciliant, conciliante. Lâcher un petit peu quelque chose pour obtenir un juste équilibre, un juste milieu. Vous savez, parfois, il faut savoir négocier et il faut savoir réussir à lâcher un petit peu pour que les choses puissent se faire tout de même. Parce que si chacun campe sur ses positions, rien ne pourra fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça dans vos énergies chez vous, les balances. On va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Ok. On vous invite à faire confiance à la vie. Vous avez la carte des observateurs ici qui parle de hasard. Le hasard, le destin, les synchronicités, les coups de chance, les petits moments comme ça qui se font par hasard, ça demande quand même effectivement d'être vraiment attentif et attentive et être dans l'accueil de ce que la vie peut vous offrir. Donc pour pouvoir saisir peut-être des opportunités soudaines, des choses comme ça qui vous tombent par hasard dessus, eh bien il va falloir rester justement dans l'accueil de ce qui vient. Donc effectivement, ici on parle de patience, on parle de concilier, d'être vraiment dans cette recherche d'équilibre, hein, dans une situation qui demande certainement à être rééquilibrée.
et de faire confiance à la vie qui vous mettra peut-être sur votre chemin soit les bonnes personnes, soit les bonnes idées, les bonnes situations, enfin les choses assez surprenantes qui arrivent par hasard. On a ici la maison bien ordonnée qui parle de clarté et d'organisation. Donc pour moi, il y a un renouveau. Hein. On est sur le chiffre 1. Il y a vraiment une nouvelle impulsion, une nouvelle, peut-être un nouveau projet, une nouvelle façon de s'organiser, une nouvelle structure, une nouvelle méthode peut-être de travail. Quelque chose qui peut vous permettre justement de réussir à trouver un équilibre, un juste milieu dans une situation. Alors... on va regarder un message ici avec l'oracle La Sagesse du Colibri. Pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 31 janvier. Vous avez également le chiffre 1, une touche de bienveillance. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Voyez, il ne va pas falloir se polariser, il ne va pas falloir en tout cas... se figer, rester cramponné sur vos certitudes ou en tout cas sur quelque chose de précis parce qu'au plus vous allez être conciliant dans la conciliation, au mieux les choses vont se passer. Hein, là, on vous invite à faire preuve de douceur. Donc si vous devez échanger, discuter, trouver un arrangement, négocier quelque chose, il va falloir le faire avec douceur et bienveillance. Voilà, ne pas être fermé à la négociation, ne pas être fermé même à la discussion, mais trouver vraiment la force en vous, en tout cas cette notion de patience, hein, c'est aussi ça, la sagesse, la patience, pour réussir à trouver un terrain d'entente. Il y a besoin de débloquer une situation ici, hein, j'ai l'impression. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même la carte des hasards, qui parle quand même de surprises, de synchronicité qui vont pouvoir vous aider. Hein, voilà, il y a vraiment ce côté-là, voilà, il faut rester confiant et confiante pour la suite des événements. Alors, ici, on a un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Voilà, ici, on parle de lâcher prise un petit peu. On vous invite à suivre le courant. On vous invite peut-être à accepter quelque chose et à lâcher un petit peu soit un sentiment d'échec, soit un sentiment le côté fier un petit peu d'avoir perdu quelque chose. Voilà, là il va falloir lâcher tout ça et se laisser porter par la vie. Ici on vous parle quand même des hasards et de synchronicité hein, pour vous. Donc il y a vraiment une possibilité de rebondir sur quelque chose de totalement inattendu. Ok. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Les réseaux de télécommunication. Donc la communication en général. Hein. Ici, on parle vraiment de vos échanges, hein, de discussions, de votre façon peut-être de communiquer. Il va falloir trouver un juste milieu. Oui, attention à la précipitation. C'est pour ça qu'on vous pousse à mesurer un petit peu vos propos, à ne pas vous engager trop vite, à ne pas répondre trop vite, à ne pas rentrer dans le conflit par exemple, à ne pas rester bloqué sur des positions, mais essayez de faire redescendre justement l'énergie un peu du feu là qui veut s'exprimer, hein, impulsivement même. Donc il va falloir gérer un petit peu tout ça pour éviter les problèmes. Hein. Enfin les problèmes, pour éviter justement, voilà. Ici on vous invite à prendre les choses avec plus de philosophie et peut-être avec plus de douceur certainement, ce qui n'est pas toujours évident, hein. Ok, mais là, voilà, il va pas falloir se sentir menacé par les autres quelque part, hein. Il y a un sentiment comme ça aussi. Ok, on va regarder avec le tarot. Donc énergie d'action et activité, on voit ici que vous êtes peut-être très actif ou actif sur les réseaux. Ici, on parle d'un appel à changer, d'un appel à renaître, d'un appel à évoluer vers autre chose. Vous voyez, la boucle est bouclée. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la fin d'un contrat hein, et que vous devez négocier et pour ça, il va falloir accepter de perdre un peu. Hein, voilà, vous n'aurez pas forcément tout ce que vous attendez. Donc il y a un sentiment quand même d'échec ou de perte, hein, voilà, qui peut se faire sentir, mais peut-être que ce qu'il y a à suivre sera beaucoup plus enrichissant pour vous.
hein. Il faut voir les choses sous cet angle-là. J'ai vraiment l'impression, en tout cas pour certains d'entre vous, c'est vraiment le fait de dire, ok, bon, bah de toute façon, là, je négocie la fin de mon contrat, je sais pas, mais ça se trouve, il va falloir renoncer à une prime, il va falloir renoncer à quelque chose qui vous étiez promis à la base, mais qui finalement ne l'est plus. Bref, il y a un sentiment comme ça d'échec, d'amertume, enfin, vous voyez ce truc-là. Et parfois, bah oui, il faut se dire, ok, bah tant pis, j'ai pas ce que je voulais, mais au moins, je suis libre de démarrer quelque chose de nouveau, et c'est beaucoup plus stimulant et enrichissant qu'autre chose. Ici, on vous invite à être vraiment dans ce renouveau, dans cette renaissance. Donc là, on voit qu'il y a une fin de cycle, il y a un aboutissement, hein, voilà, quelque chose qui aboutit. Alors pour d'autres, ça peut être aussi, je sais pas moi, une procédure juridique, voilà, qui arrive à son terme. Donc là, ok, il va peut-être falloir accepter certaines choses, de ne pas tout avoir, hein, voilà, il y a une côté médian en fait, et de laisser partir cette situation-là. Alors, oui, on a quand même un roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est une énergie qui vous parle d'expérience. J'ai l'impression ici que c'est votre capacité justement à mettre vos qualités ou vos capacités en premier, c'est-à-dire à vous servir de ce que vous savez, de vos expériences vécues, je sais pas moi, de vos compétences, de votre facilité peut-être dans la communication pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est peut-être plus facile. Et là, on vous invite à vous servir de ça justement pour atteindre votre objectif et votre but. Le but étant de fermer un cycle. Voilà. Donc je pense que là, effectivement, il y a quelque chose qui fonctionne à ce niveau-là et qui peut vous permettre de démarrer enfin sur une nouvelle énergie. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la papesse. Et la papesse, c'est vous suivez votre instinct et votre intuition. C'est écouter la voix intérieure, être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de ne pas forcément montrer aux autres. Hein. Ne pas forcément dire les choses ou montrer les choses, mais faire votre truc en votre âme et conscience. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, il y a une espèce d'expérience vécue, peut-être sur les réseaux pour certains d'entre vous, qui va vous y aider à terminer un chapitre, un cycle ou quelque chose pour avancer vers autre chose. Mais pour ça, il va falloir accepter peut-être de lâcher un petit peu, d'être un petit peu plus dans la conciliation, dans la négociation. Très bien. On a la 7 de bâton. La 7 de bâton vous parle effectivement de votre capacité à rester zen, serein ou sereine face aux injonctions extérieures. Il peut y avoir des critiques, il peut y avoir des menaces, il peut y avoir des... Enfin, alors, je dis ça, ce sera exceptionnel, hein, bien sûr, mais il peut y avoir en tout cas des problématiques ou Pour moi, je vois le bâton un petit peu mis dans les roues, là, hein, justement, qui peuvent vous ralentir et qui peuvent vous déstabiliser. On voit ce personnage ici qui se sent totalement protégé, qui se sent serein dans sa bulle et qui, finalement, n'a peur de rien. Hein, voilà. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite à rester centré, à rester à l'écoute de votre voix intérieure, à ne pas vous laisser déstabiliser par les jugements extérieurs, les critiques, les remarques, les trucs voilà, extérieurs, et à rester bien centré sur vous-même par rapport à ce que vous voulez obtenir ou voilà, exprimer d'une manière générale. Ok. On va regarder avec l'oracle chakra du cœur ici, du côté relationnel et sentimental pour vous les balances. Alors, ascendant balance, lune en balance, donc du 15 au 31, on parle de rupture. Et on parle de cadeaux. Donc ouais, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il va falloir lâcher du lest, accepter qu'il y a des choses qui soient finies, terminées. La rupture, ça a pu être une rupture de communication, ça peut être une rupture, peut-être que vous revoyez un ex, une ex à vous, et qu'il va falloir accepter certaines demandes, certaines choses. Ici, on parle de bagues et de cadeaux. J'ai l'impression ici qu'il faut accepter cette situation et en faire quelque chose de positif. Le cadeau, parfois les cadeaux de la vie sont assez surprenants. Et ça rejoint un petit peu la carte des hasards, de l'imprévu, du caractère un petit peu surprise, surprenant, parce qu'effectivement, on se rend compte que parfois, la meilleure chose qui nous soit arrivée, c'est d'avoir vécu une situation, bon là en l'occurrence on parle de rupture, donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en lien avec le passé, et de se rendre compte que ça nous a appris,
que ça nous a rendu meilleurs, plus forts, plus fortes, plus... je sais pas, ça nous a envoyé sur un chemin qui, aujourd'hui, en tout cas, nous correspond bien. Donc il y a quelque chose ici à comprendre par rapport à un vécu qui a peut-être pas été évident sur le moment, mais qui aujourd'hui résonne comme quelque chose de positif, comme un cadeau de la vie. Hein. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Ok. Alors, relationnel et sentimental pour les balances. Le changement, la roue de fortune. Les choses bougent et les choses changent. Ici, on parle de célébration, de nouveau... d'une situation en tout cas où vous avez pu retrouver votre stabilité, votre sentiment de sécurité, ou en tout cas vous avez pu concrétiser de nouveaux projets, peut-être de nouveaux engagements, des choses qui, voilà, il y a des célébrations là, il y a des choses qui font qu'aujourd'hui vous vous sentez vraiment bien avec vous-même par rapport à vos choix, par rapport à vos prises de décision. Ici on parle d'une rupture avec quelque chose ou quelqu'un qui a marqué hein, une étape. En tout cas, ça marque une étape pour aller vers autre chose. Là, on voit qu'il y a des projets, on voit qu'il y a vraiment de nouveaux engagements, de nouveaux projets, de nouvelles, peut-être une nouvelle vie hein, pour certains d'entre vous, et vous êtes motivés. Grâce à ce roi de bâton, vous êtes en capacité de faire ce qu'il faut, de prendre des initiatives et de faire des choix. La rupture, c'est aussi une décision de rompre avec quelqu'un, quelque chose, une habitude, ou en tout cas, il y a un changement, il y a un déclic intérieur. Vous êtes appelés à vivre autre chose, hein, les balances. Donc, je ne sais pas dans quel domaine de vie exactement, mais on sent que vous êtes motivés et déterminés. Et là, on a la 3 de coupe qui parle évidemment de soutien. Et de célébration également. Donc là, il y a peut-être effectivement des amis, de la famille, des personnes en tout cas qui vous soutiennent moralement et qui sont là en tout cas à vous encourager à aller de l'avant, peut-être par rapport à une rupture qui a été difficile pour vous par le passé. Hein. Là, il faut savoir accepter de perdre des choses pour redémarrer sur quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus... voilà, ça fait partie de la vie et en même temps, c'est libérateur pour vous les balances. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre idéaliste, artistique et tout ce qui touche à l'amour. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être quelqu'un ici qui fait que de par votre rupture, il y a eu un déclic qui s'est passé, peut-être un rapprochement de quelqu'un que vous connaissez déjà beaucoup. Il y a vraiment quelque chose. Il y a une idylle qui naît. Il y a la naissance peut-être d'une nouvelle relation. Pour d'autres, ça peut être amical. Hein, vraiment, il se passe quelque chose sur le plan amical. Il y a vraiment une connexion qui se fait. Et là, ça fait du bien, en tout cas en termes de relationnel. Hein. Voilà, donc on est vraiment sur la beauté, en tout cas la bienveillance, l'amour, la beauté de ce que peut apporter parfois certaines situations. Mais pour ça, il faut que vous l'acceptiez, en fait. Vous voyez, par hasard, il se passe quelque chose. Ici, on parle d'une rupture ou d'une séparation qui a une répercussion peut-être différente. Pour certains, ça peut être, je sais pas, enfin voilà, c'est lié en tout cas. C'est lié à un passé, mais qui aujourd'hui, de façon très surprenante, vous offre la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais soyez dans l'accueil de ce qui vient, en tout cas durant cette période, parce que sur le plan relationnel, il y a vraiment quelque chose qui démarre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.